vous avez ce petit fascicule à l'entrée de l'église qui vous permet de suivre la liturgie, de savoir quelle est votre partie pour les chants, etc. Voilà. Donc c'est un guide en fait. Et donc on vous rappelle chaque dimanche aussi que nous sommes tous co-célébrants. C'est important de prendre ça en considération, surtout en Occident où cette notion s'est un peu perdue. Mais nous sommes tous, par notre baptême, rois, prêtres et prophètes. Et donc, à ce titre-là, et que vous formez en plus l'assemblée du peuple royal, et liturgie veut dire œuvre commune, donc l'œuvre est commune grâce à vous. Et nous sommes tous donc, encore une fois, co-célébrants, il faut s'en souvenir. Belle liturgie, et bien sûr nous prierons plus particulièrement cette semaine pour tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour la paix dans le monde. Donc, la liturgie, et à tout à l'heure. de vie, viens devant nous,
ne nous tribue et sauve nos âmes, toi que bonté. Amen. Debout en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Béni soit le Seigneur d'Israël. Et
de t'offrir la glorification et l'adoration qui te sont dues. Envoie-nous le pain céleste, notre Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur et Docteur, qui nous bénit et nous sanctifie par la puissance et le feu de l'Esprit Saint. À toi, qui règne, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre de l'Exode. En ce temps-là, Dieu parla à Moïse et lui dit : J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur et dis-leur : Au crépuscule, vous mangerez de la viande, et au matin, vous serez rassasiés de pain. Vous saurez alors que je suis Dieu, votre Dieu. Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp, et au matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Cette couche de rosée évaporée apparut sur la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, de fin, comme du givre sur le sol. Lorsque les Israélites virent cela, ils se dirent l'un à l'autre : Qu'est-ce que cela ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : Cela, c'est le pain que Dieu vous a donné à manger. Voici ce qu'a ordonné Dieu. Recueillez-en chacun selon ce qu'il peut manger, un gomor par personne. Vous en prendrez chacun selon le nombre des personnes qu'il a dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et en recueillirent les uns beaucoup, les autres peu. Quand ils mesurèrent au gomor, celui qui avait beaucoup recueilli n'en avait pas trop, et celui qui en avait peu recueilli en avait assez. Chacun avait recueilli ce qu'il pouvait manger.
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Et puisque j'en suis aux recommandations, je n'ai pas à vous louer de ce que vos réunions tournent non pas à votre bien, mais à votre détriment. Car j'apprends tout d'abord que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il se produit parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait aussi des scissions parmi vous, pour permettre aux hommes éprouvés de se manifester parmi vous. Lors donc que vous vous réunissez en commun, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez. Dès qu'on est à table, en effet, chacun prend d'abord son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Vous n'avez donc pas de maison pour manger et boire, ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu, et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire, vous louer? Sur ce point, je ne vous loue pas. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit à sa propre condamnation, s'il ne discerne pas le corps. Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et que bon nombre sont morts. Alleluia, Alleluia.
l'enfer. Te donne un cœur et des lèvres pour annoncer et proclamer son verbe chez vos esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Écoutons le Saint Évangile. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le Seigneur parla ainsi. Je suis le pain de vie. Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux. Ils disaient, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra à jamais. Tel fut l'enseignement qui donna dans une synagogue à Capharnaüm. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous. Le mot mal bienvenu monde, ou encore mal qui veut dire qu'est-ce que c'est. Ce nom exprime l'état du peuple d'Israël lorsqu'ils ont découvert cet aliment pour la première fois. En effet,
C'est l'aliment dont ils ont été nourris dans le désert, alors en route vers la terre promise. La main descendait chaque jour du ciel et ne devrait en ramasser que ce qu'il leur fallait pour la journée, sauf, bien sûr, le 6e jour, où ils étaient autorisés à travailler. Où ils étaient autorisés à prendre une portion double en prélude au sabbat, où personne ne devrait pas travailler. Ceux qui les autres jours en prenaient un surplus pour le lendemain ne pouvaient en consommer, car elles se détérioreraient. Il a plu à l'Éternel de mettre ainsi à l'épreuve son peuple, pour voir s'il obéirait, mais surtout pour leur enseigner à dépendre de lui, jour après jour. Les enfants d'Israël découvrirent le soir même un aliment qu'ils ne connaissaient pas, eux qui n'avaient connu jusqu'à là que les mers d'Égypte. Le livre de Nombres nous donne plus de détails sur l'aspect physique de la manne et la façon dont elle était consommée. La manne ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était transparente comme de la résine de bédélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser, mais on la broyait à la meule ou on la pilait au mortier. Et on la faisait cuire dans des pots pour en faire des galettes qui avaient un goût de gâteau d'huile. Mais la manne était-ce juste un aliment? L'apôtre Paul, dans le premier livre aux Corinthiens, nous parle d'un aliment spirituel. Le Deutéronome nous apprend que la manne devrait révéler au peuple que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole prononcée par l'Éternel. Cette portion a d'ailleurs été reprise par Jésus lorsqu'il fut tenté par Satan dans le désert. Que devons-nous comprendre à cet effet? Comme plusieurs symboles de l'Ancien Testament, la manne annonçait la venue de Christ, la parole vivante de Dieu faite chair. Cette figure de la manne s'accomplit en Jésus. Il est le pain de vie. D'abord par sa parole qui ouvre à la vie éternelle, à ceux qui croient. Ensuite, par sa chair et son sang, donné à manger et à boire. Ces paroles qui annoncent l'Eucharistie, Jésus les dit après avoir nourri miraculeusement la foule dans le désert. Le don qu'il promet et qu'il oppose à la manne se rattache ainsi aux merveilles de l'Exode. En même temps, il se situe dans l'horizon du banquet messianique.
image de la félicité céleste familière au judaïsme. La dernière scène est comme l'ultime préparation de ce banquet messianique où Jésus retrouvera les siens après l'épreuve prochaine. La Pâque accomplie et le vin nouveau qu'il goûtera avec eux dans le royaume de Dieu, il les prépare dans le dernier repas en faisant signifier au repas et au vin la réalité nouvelle de son corps et de son sang. En donnant au pain et au vin leur sens nouveau, il ne les explique pas, il les transforme. Il n'interpose pas, il décide, il décrète. Ceci est mon corps, c'est-à-dire le sera désormais. Jésus préside un repas où les bénédictions spirituelles confèrent aux aliments une valeur d'un autre ordre. Et dans le cas de Jésus, cette valeur est une ampleur et d'un réalisme inouï qui lui viennent de la réalité engagée. Une mort rédemptrice débouchant par une résurrection sur la vie eschatologique, la fin des temps. Jésus affirme qu'il est le pain véritable. Il se présente d'abord comme la parole à laquelle il faut croire. Parce que cette parole incarnée s'offre en sacrifice. L'adhésion comportera nécessairement la communion à ce sacrifice dans le rite eucharistique. Aliment nécessaire et don de Dieu, dans sa matérialité même, le pain substantiel demandé chaque jour par les fidèles à son Dieu, peut signifier, avec le développement de la foi, la parole divine et la personne même du Sauveur immolé, qui est le vrai pain du ciel, le pain de vie, vivant et vivifiant. Le Christ nous annonce avec une certaine force qu'il est le pain de vie. Nous avons besoin de manger pour vivre. Et voilà que Jésus nous annonce que la nourriture qu'il propose ne nous rassasiera pas seulement un jour, mais toujours. En effet, dit-il, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Quelle promesse de découvrir que nous vivrons à jamais dans le cœur de Dieu. Encore faut-il avoir faim de Dieu, c'est-à-dire de goûter et de manger ce pain de vie. La manne d'aujourd'hui est de loin plus achevée et plus porteuse de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Au-delà d'être aliment pour l'immédiat de toutes nos misères humaines, le corps et le sang de Christ nous inscrivent dans une perspective d'éternité.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Michel, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales, et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, et en particulier pour Gladys, Isis, Rachel, Adam, Naja, Nora, Éloine, Thiago, Olivia, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts, qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine,
la mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Romain, évêque d'Auxerre, Saint Pardoux, abbé à Guéret, Saint Yvi, diacre, martyr à Rosporden, Saint Barsus, évêque de Vaison, Saint Bruno, abbé, fondateur de la Chartreuse, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandant au Seigneur. Que le Seigneur vous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandant au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit. Garde cette famille chrétienne, nous t'en prions, Seigneur, dans ta grande miséricorde, afin qu'en ta protection, elle soit libre de toute adversité, et parte dans nos œuvres, selon tes dévoués en ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois au Seigneur, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, et Père en les siècles, lumière de lumière, Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, pas comme pratadigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ,
car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, qu'au éternel au Père et à l'Esprit Saint pour le siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra et la vertu Pardonnez-moi, frères et sœurs. pardonne-nous, Père, et prie-nous. Que Dieu vous pardonne. La sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenant des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Du saint prophète, précurseur et baptiste Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique, Luther et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Nourriture, Germain de Paris,
Antoine, Jacob, Jean-Gatien, Honorat de Lévesque, Bruno de Nancy, Colombon, Geneviève, Radegon, Clotilde, Séraphin de Savoie, Jean de Kronstein, Néglé, Régie, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints, Romain, évêque d'Auxerre, Bardou, Abbé Aguirre, Lévi, Jacques, Matthias, Rospordel, Marsus, évêque de Maison, Bruno, Abbé, fondateur de la Chartreuse, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Jean-Pierre, Baudouin, Guy Théophane, Bassoula, Chrysoula, Gabriel, Sophie, Mathilde, Germaine, Françoise, Guido, Annick, Alix, Marinette, Gisèle, Pierre, Marie, Georges, Marie-Salomé, Gabriel, Pierre, Éric, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Baptiste, Bruno, Peter, Guenard, Pierre, Marie-Gabrielle, Anne-Claude, Laurence, Michael, Candice, Sophie, Sylvie, Suzanne, Yvette, Françoise, Sherazade, Julien, Joseph, Jérôme, Inès, Salma, Joël, Gaël, Julien, Claire, René, Maurice, Jean-Luc, Michaela, Valérie, Anne-Francine, Thierry, Bastien, Muriel, Saadi, Jean-Marie, Misato, Karine, Enzo, Toshiko, Philippe, Soraya. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marche pour son serviteur, des serviteurs présents ici, et dans l'unité juste l'unité de la terre, qui soit protégé de tout mal, et qui te connaissent, toi, seul sauveur du monde, ami de l'homme, ô Éternel, au Père et au Pâtre, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. Prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons d'un même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Je vous
grâce. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire. Nous donnons grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Tout-Puissant éternel, par le Christ notre Seigneur, qui est dans ton Verbe au-delà, façonnant le monde à ton image et ressemblance, créa les enfants des hommes doués de raison, pour servir ta majesté en compagnie des anges. Par qui les anges louent ta majesté, les dominations l'adorent. Les puissances craignent les cieux, vertus des cieux, et les séraphins bienheureux s'associent à leurs occasions et la célèbrent. Avec eux, nous t'envoyons derrière mettre nos voix confessantes pour te chanter l'âme confession. Il avait de subir sa passion pour notre salut et celui de tous. Pris du pain, ton grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe, donnant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observant donc cette précède, Seigneur, nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisons le mémorial de ton Fils, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ce sacrement jusqu'à son avènement.
Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté que montent nos âmes prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ce couple, sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les enfants de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. 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 Que ces dons offerts à la vie éternelle à nous en mangeons, et le royaume céleste à nous en vivons. Père qui tu crées toutes choses et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Père fidèle et véridique, et à l'Esprit sanctificateur, revient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Ton corps est brisé pour la rémission de nos péchés, ton sang a été répandu pour le prix de notre salut, un seul et unique mystère. Il reconnut le Seigneur, alléluia, dans la fraction du pain, alléluia, alléluia. Quand vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son avènement, une seule et unique fois. Il reconnut le Seigneur, alléluia, dans la fraction du pain, alléluia, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Un seul et unique Dieu. Il reconnut le Seigneur, alléluia, dans la fraction du pain, alléluia, alléluia. Non pas présentons de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme Père et dire. Sur la terre
de la tribu de Judas, le retour de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est annoncé est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le retour de David est vainqueur. Alléluia. Les saints vont au sein. Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Bien-aimés, sœurs et frères, vous tous qui baptisez en Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui désirez communier et vous êtes préparés, venez sans crainte au banquet du ressuscité. Mais auparavant, demandons à Dieu dans notre cœur le pardon de nos péchés. Que le Christ, notre Dieu, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse et qui vive, vous bénisse et vous pardonne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois, Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta scène mystique comme un convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, mais je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme le larron, je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume, que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri. L'amour de Dieu, c'est devenu en sacrifice, devant son Père il a été immolé. C'est lui que nous adorons, avec les anges nous le glorifions, en chantant. Alléluia.
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendant sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur.
qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que Jésus, notre Bénieu, le premier et le dernier, par la intercession de la Sainte Mère de Dieu, par les prières des saints, apôtres et martyrs, de Saint Michel Archange, des saints de Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, protecteurs de ce lieu, et de Saint Romain, évêque d'Auxerre, et de Saint Bruno, fondateur de la communauté monastique des Chartreux, dont nous célébrons la mémoire en ce jour béni. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. Quelques instants pour les annonces. Donc, chronologiquement, on se retrouve pour tous ensemble devant le parvis pour prendre une boisson.